Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des 5 complications principales du diabète et surtout je vais vous donner 6 conseils pour les éviter. Quand vous avez un rhume, vous avez le nez pris, vous éternuez, vous avez mal à la gorge et peut-être aussi que vous avez mal à la tête. Bref, vous savez très bien que vous êtes malade et que vous devez vous soigner. Pour le diabète, c'est un petit peu différent, il n'y a pas vraiment de symptômes, ou plutôt les symptômes sont beaucoup plus discrets. Le diabète a un petit côté sournois qui fait qu'on ne le voit pas bien venir. Et avoir le taux de sucre dans le sang élevé, ça paraît un petit peu abstrait. Mais vous avez sûrement déjà mangé du melon par exemple, et vous savez que juste après, vous avez les mains un petit peu collantes. Et c'est justement à cause du sucre qui est dans le melon. C'est pareil, si vous mettez un peu de sucre dans de l'eau, le sucre va se dissoudre et l'eau va devenir plus épaisse et un petit peu collante. Eh bien le sang est fait à 80% d'eau. Et si vous avez trop de sucre dans votre sang devient un peu plus épais et un petit peu collant. Et ce n'est pas très bon pour la circulation sanguine. Et toutes les complications du diabète sont en fait une conséquence de ce sang un petit peu trop collant. C'est en fait très grave et cela entraîne qu'en moyenne, les personnes diabétiques de type 2 mourront de 5 à 10 ans plus tôt que celles qui n'ont pas le diabète. Et les diabétiques de type 1 sont eux aussi touchés par ces complications. Donc sans plus tarder, voici la liste des 5 complications principales du diabète. Première complication, les maladies cardiaques. Les diabétiques ont 5 fois plus de chances de faire un infarctus que la population générale. L'âge, l'hérédité, l'hypertension, l'embonpoint et le tabagisme accroissent aussi les risques. Avec le temps, le risque d'obstruction des vaisseaux sanguins près du cœur, donc l'infarctus, ou au cerveau, donc l'AVC, augmente. Quels sont les symptômes des maladies cardiaques? Une cicatrisation lente, des douleurs à la poitrine durant un effort, des douleurs aux mollets qui gênent la marche. Ces douleurs disparaissent après quelques minutes de repos. Et malheureusement, le premier signe d'une maladie cardiaque peut très bien être une crise cardiaque, donc il faut être très vigilant. Deuxième complication du diabète, la maladie des reins. On parle souvent pour cela de néphropathie, qui provient du grec néphros, qui est le rein. Le tissu des reins est constitué d'une multitude de minuscules vaisseaux sanguins qui forment un filtre, dont le rôle est d'éliminer les toxines et les déchets du sang. Le taux de sucre dans le sang qui est trop élevé chez les diabétique peut affecter les petits vaisseaux des reins au point d'entraîner une détérioration progressive des reins qui se manifestera par divers problèmes allant de l'insuffisance rénale à la maladie rénale irréversible. Il faut aussi noter que l'hypertension participe aussi considérablement à la néphropathie. Alors quels sont les symptômes des maladies des reins? Comme on vient de dire, l'hypertension annonce parfois le début de l'atteinte des reins et normalement l'urine est exempte d'albumine. Donc s'il y a de l'albumine dans l'urine, ça peut être un autre signe. Troisième complication du diabète, la neuropathie. La neuropathie est le nom qui est donné à toutes les affections qui touchent les nerfs et qui peuvent être passablement douloureuses, quelle qu'en soit la cause. Elle se forme dans les 10 premières années du diabète chez 40 à 50% des personnes diabétiques de type 1 ou de type 2. Les causes de la neuropathie sont en fait d'une part le taux élevé de glucose qui altère la structure même des nerfs et d'autre part la mauvaise circulation sanguine qui entraîne un apport en oxygène qui est insuffisant pour les nerfs. Cela commence souvent par une perte de sensibilité au niveau des orteils ou des doigts, puis ça remonte progressivement le long du membre qui est atteint. Quels sont les symptômes de l'affection des nerfs? Une diminution de la sensibilité à la douleur, à la chaleur et au froid dans les extrémités, donc les doigts ou les orteils, des picotements et une sensation de brûlure, des problèmes d'érection chez les hommes, parfois de l'incontinence urinaire si la vessie ne se vide pas complètement, des ballonnements ou des reflux après les repas car la vidange de l'estomac ne se fait pas normalement, une alternance de diarrhée et de constipation si les nerfs de l'intestin sont atteints, et aussi ce que l'on appelle de l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire des étourdissements quand on passe de la position allongée à la position debout et ça provoque un risque de chute chez les personnes âgées. Quatrième complication du diabète, les troubles oculaires. Malheureusement, le diabète peut conduire à une détérioration progressive de la vision. Il peut aussi mener à la formation de cataractes et au glaucome et même à la perte de la vue. Les troubles oculaires sont la complication du diabète la plus fréquente et pratiquement toutes les personnes souffrant de diabète de type 1 en développent, tandis qu'il touche 60% des diabétiques de type 2. La rétine est la partie de l'œil la plus souvent touchée, mais d'autres parties peuvent aussi être touchées. Alors quels sont les symptômes des troubles oculaires? Des points noirs dans le champ visuel ou encore des zones sans vision, une mauvaise perception des couleurs et une mauvaise vision dans le noir, une sécheresse des yeux, une vue embrouillée, une perte de l'acuité visuelle pouvant aller jusqu'à la perte totale de la vue. Habituellement, la perte se fait de manière progressive, mais le problème c'est que votre rétine et votre vision peuvent être en danger même si vous n'avez aucun symptômes. Il faut donc consulter un ophtalmologiste régulièrement. Et cinquième complication du diabète, la sensibilité aux infections. L'élévation de la glycémie et la fatigue, parfois engendrées par la maladie,
rendent les diabétiques plus à risque d'infections périodiques parfois difficiles à guérir. Il peut s'agir d'infections de la peau, des gencives, des voies respiratoires, du vagin ou de la vessie. Le diabète peut aussi ralentir le processus de cicatrisation, ce qui peut causer des infections récalcitrantes dans les plaies. Les infections aux pieds sont les plus fréquentes et nécessite parfois l'amputation du pied. Il y a 10 000 amputations du pied par an dues au diabète en France. Quels sont les symptômes de ces infections? Ce sont des infections diverses de la peau, donc surtout des pieds, des gencives, des voies respiratoires, du vagin, de la vessie, de la vulve, du prépuce, etc., etc. Les personnes atteintes de diabète peuvent prévenir ou du moins ralentir le développement des complications du diabète en surveillant et en contrôlant 3 facteurs principaux: le taux de sucre dans le sang, la pression sanguine et le taux de cholestérol. Et pour y parvenir, voici donc 6 conseils pour éviter les complications du diabète. Conseil numéro 1, respectez le plan d'alimentation établi avec votre médecin ou votre spécialiste de la nutrition. Le diabète a explosé ces 50 dernières années à cause de la mauvaise alimentation qui prévaut dans notre société moderne. L'alimentation a une influence énorme sur le diabète et le premier traitement, c'est de mieux manger. Et ça vaut aussi pour les diabétiques de type 1 parce que même s'ils prennent des doses d'insuline, il faut quand même éviter que leur taux de sucre dans le sang fasse le yo-yo, et pour ça le meilleur moyen c'est de bien manger. Conseil numéro 2, pratiquez une activité physique d'au moins 30 minutes à 1 heure, idéalement tous les jours. C'est presque aussi important que de bien manger et c'est souvent trop négligé dans notre société sédentaire. Troisième conseil, boire beaucoup d'eau tous les jours et surtout quand on est malade. Par exemple si on souffre d'une grippe, on remplace ainsi les liquides perdus par l'organisme. Quatrième conseil, avoir une très bonne hygiène des pieds et les examiner tous les jours. Par exemple, il faut observer la peau entre les orteils et rechercher tout changement de couleur ou d'apparence. Des rougeurs, la peau en écailles, des vésicules, des ulcères, des durillons, etc., etc. Et il faut informer son médecin de tous les changements notés. Et tant qu'on est sur les pieds, il faut vérifier que la sensibilité des pieds est normale, car comme on l'a dit plus haut, des petits problèmes mal soignés peuvent dégénérer en de graves infections. Cinquième conseil, ne pas fumer. De nos jours, tout le monde sait très bien que fumer n'est pas bon pour la santé, mais c'est particulièrement mauvais si on a le diabète. Conseil numéro 6, passer les examens médicaux de suivi recommandés par l'équipe médicale. Typiquement, c'est bien de faire une prise de sang tous les 3 mois pour vérifier que votre diabète est bien équilibré. Mais comme pour les complications du diabète, souvent il n'y a pas de symptômes, il faut aussi faire tous les ans une visite médicale plus approfondie. Donc votre médecin va vous ausculter, va vous poser quelques questions et il y aura une prise de sang complète, un bilan d'urine et un électrocardiogramme pour vérifier votre santé cardiaque. Un examen des yeux tous les ans est également impératif. Et il est aussi important d'aller voir régulièrement le dentiste car les diabétiques ont tendance à souffrir d'infections des gencives. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront un peu à éviter les complications du diabète. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de mettre aussi un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas la vidéo pour que je puisse améliorer au fur et à mesure la qualité des vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne A2 Diabète pour voir 1 ou 2 vidéos toutes les semaines sur comment mieux vivre avec le diabète. Bonne journée à tous et prenez bien soin de votre santé.